Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset. Heureux de vous retrouver. Vous êtes bien sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Je suis Roger Dieno, mais je ne suis pas seul. Avec moi, Fidji Bagissi. Bonjour. Nick est là. Edna Maïko viendra nous retrouver plus tard. Uriel Abaga viendra également nous retrouver. Chaza Ondo. Au sommaire, sujet d'actualité proposé par Uriel Abaga, l'Afrique qui gagne, suivi de la rétro-cassette. Un peu de détente avec la rubrique Beautiful, présentée par Fidji Bagissi. Hashtag proposé par Nikela, l'Afrique autrement, puis Tostanko, servi par Edna Maïko. Enfin, votre blind set. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Bonsoir Roger, comment vas-tu? Écoute, moi je vais très bien. Et vous? Très bien. Et cette semaine? Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Oui. Bon, écoute, racontez-moi un peu votre semaine, comment elle s'est déroulée, je ne sais pas. Alors moi, pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai passé ma semaine dans une ambiance rythmée au boulot. D'accord. Donc, j'ai pas eu le temps de profiter des bons petits plaisirs je présume, de la le vie. 14, le 14 février, la Saint-Valentin, c'est ça? Non, moi, je préparais Sunset avec mes collègues, donc j'étais vraiment prise. C'est vraiment mignon. Et toi, Nick, alors? Bon, je prépare aussi Sunset, mais tu sais que ce moment on est en période de Cannes. Exact. Donc, je vais faire un spécial big up à Yaya Touré Nienieri pour sa reprise de volley d'hier soir, de mercredi. Mercredi, oui. Exact. Oui, effectivement. Et bon, même si on n'est plus de la compétition, on supporte toujours le football. Mais je pense que tu as le foot dans le sang, n'est-ce pas? Tu es un amoureux du ballon. Oui, ça ne peut pas partir. Ok, très bien. Mais écoutez, on ne va pas tarder, parce qu'il y a Uriel qui s'impatiente. D'accord. Vous savez comment sont les journalistes. Hein. Oui. Ok, Uriel, c'est donc sujet d'actualité. I'm Edie Lash, and I'm here at the Hub Culture Pavilion in Davos at the World Economic Forum. Really pleased to be joined now by Alan Teff. He's the co-founder of Gifted Mom in Cameroon. Tell me a little bit about what Gifted Mom does. Okay, so Gifted Mom is a social enterprise in Cameroon, and we use mobile technology to improve maternal and infant health in rural areas. So we've developed an SMS service that notifies pregnant women on when to come for the next antenatal care service, and also alerts mothers with babies on when to take their babies for the next vaccination. We are also running a voice service that actually brings the same notification service and education in 4 widely spoken traditional languages in Cameroon. And what difference have you seen? Bonsoir Fidji, bonsoir Nick et vos semaines respectives. Ça s'est bien passé. Oui, ça a été. Et la tienne? Moi plutôt submergé par les emplois du temps. Ah, ça c'est sûr. Un peu chargé par-ci par-là. Sur les images qui m'ont précédé, il s'agissait du Forum international de Davos, lequel de vous le connaît? C'est le forum qui rassemble toutes les puissances nationales de tous les pays, c'est ça? En quelque sorte. Le Forum de Davos, c'est une initiative de M. Schwab qui consiste à réunir chaque année à Davos, en Suisse, oui, c'est ça. Tous les décideurs politiques, tous les chefs d'entreprise, les journalistes et des analystes politiques afin de parler des problèmes urgents du monde entier. Et sur les images que nous avons vues avant que je ne sois sur le plateau, il s'agissait de Alan Teff, un jeune Camerounais qui a eu 23 ans en janvier dernier et qui était le seul représentant de l'Afrique centrale à ce sommet-là. Vous me direz pourquoi il est le seul représentant d'Afrique centrale si jeune, alors qu'il y a des présidents, il y a des vrais chefs d'entreprise en Afrique, comme M. Fotso, comme Paul Biya, comme Ali Bongo, etc. C'est parce que ce jeune homme a lancé une initiative au Cameroun, conscient du fait que le Cameroun a beaucoup de problèmes dans le traitement prénatal, c'est-à-dire la prise en charge des femmes enceintes et des enfants et des nourrissons. Il a lancé une plateforme qui est à base de messagerie afin de couvrir les zones retirées et non couvertes par Internet, disons-le ainsi, au Cameroun. Le projet est gratuit. Il vise à informer toutes les femmes, leur donner toutes les précautions à prendre durant le moment de leur grossesse et améliorer leur prise en charge. Son initiative a accru à hauteur de 20% les traitements prénatals et les prises en charge des nourrissons. Il a 23 ans, qu'il vient d'avoir, c'est quasiment le même âge que le mien. Il emploie 8 personnes, il travaille avec 200 étudiants en médecine et
des bénévoles. Ouais. Et il envisage en 2017 de couvrir 50 000 femmes au Cameroun et 5 millions de femmes en Afrique. Et au sommet de Davos, il a pu rencontrer des entrepreneurs chevronnés qu'on connaît en Afrique, comme Aliko Dangote, comme Tony Elinoulou, et même Melinda Gates, la femme de Bill Gates, cofondatrice de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc c'est un jeune homme qui a l'avenir et qui a vraiment un projet pour les femmes de son pays. C'est un petit génie. En quelque sorte, il a été déjà ambassadeur de Google au Cameroun. Non, c'est un visionnaire, clairement un visionnaire. Véritablement visionnaire, oui. Belle initiative qu'on peut néanmoins applaudir. Merci Uriel, tu restes avec nous. Le temps pour nous de passer à l'Afrique qui gagne. Nous allons recevoir le réalisateur de cette émission, Chaza Ondo, qui est très souvent dans l'ombre, mais pour le coup, aujourd'hui sera mise en lumière. C'est l'Afrique qui gagne. Oui, Roger, nous avons parlé longtemps de Bata, nous avons parlé longtemps de cette Guinée équatoriale qui est sur la route de l'émergence, cette Guinée équatoriale qui a pris le chemin de l'Afrique qui gagne. Alors là, nous sommes à la Torre et tu vois, franchement, je t'avoue que la Guinée, c'est un pays assez impressionnant. Vois-tu, nous sommes arrivés effectivement pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais en dehors de ça, nous avons constaté que Bata est une ville en pleine construction. De ce côté, nous avons la mairie. De l'autre côté, nous avons ce qu'ils appellent le front de mer. Et je vous assure que c'est vraiment une ville très magnifique. Mais essentiellement, cette tour qui se trouve derrière moi a été inaugurée le 12 octobre 2011 et on l'appelle la Torre. Et cette tour est vraiment à l'image de la réussite de l'essor de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, dans Sunset, exceptionnellement, je serai votre reporter. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe à Bata pour que vous voyez que l'Afrique ne dort pas. Et vraiment, nous sommes sur le chemin de l'Afrique qui gagne. Alors au sommet de la tour, nous avons donc le blason de la Guinée équatoriale avec Unidad, Paz, Justicia, Unité, Paix et Justice, symbolisé par ce fameux arbre qu'on appelle l'Ovan, qui est un arbre mythique dans la culture Fan. En dessous, nous avons effectivement un restaurant. On nous a dit que ce restaurant était mobile. Le restaurant est mobile et il tourne en rond, ce qui fait qu'au début de votre repas, vous pouvez vous retrouver dos à la mer, en contemplant cette belle ville de Bata. Et au moment du dessert, vous vous retrouvez face à l'océan. C'est assez impressionnant. Ensuite, nous avons juste un petit troquet en dessous. Et on nous a aussi expliqué que, par contre, by night, il y a une boîte de nuit. Nous espérons que nous pourrons y faire un tour. Ok, Roger, Nick, Fidji. Je crois que vous m'enviez, hein. Oui, on est à Bata. Mais c'est très beau à voir, mais on va voir ça de plus près. Alors, follow me. Waouh, je suis assez impressionné, je dois l'avouer. Mais est-ce qu'un si bel édifice peut exister sans bagnos? Ici, les bagnos, c'est ce qu'on appelle les toilettes. Il y a des toilettes publiques, Roger. Des toilettes publiques, oui. Donc tu viens. Ils sont par là. Du coup, si tu as une petite envie, tu peux y aller. C'est vrai que ça semble être des détails, mais c'est ce qui fait que nos villes africaines sont souvent pestilentielles parce que les gens se soulagent un peu partout. Et là, tu vois, c'est vraiment un exemple intéressant de civilisation du peuple africain. Ok, bon, on va continuer notre balade. L'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique en mouvement. Alors là, on était à la Torre. La Torre qui est donc au sommet de laquelle culmine le fameux Ceiba, l'arbre emblème de la Guinée équatoriale. Nous sommes en mouvement, nous allons continuer à vous montrer qu'est-ce qui se passe à Bata, comment la ville se développe, etc. Je vous retrouve tout de suite, Roger. À tout à l'heure.
Plateau Sunset, donc nous recevons, comme je vous l'ai dit tantôt, Chaza Ondo, le réalisateur de cette émission. Il ne fait pas que ça, il est également producteur, bien entendu, mais c'est le réalisateur que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour Chaza. Bonjour. Je vois que tu connais tout le monde. Je vois que tu connais tout le monde sur le plateau, autour de la table, n'est-ce pas? C'est peut-être me disent quelque chose. Oui. Beaucoup doivent se demander, se poser la question, mais que fait le réalisateur de cette émission autour de ce plateau Sunset? Mais c'est très simple. Chaza, tu es allé donc en Guinée équatoriale, non pas pour faire du tourisme, loin de là. Tu es allé effectivement tourner Terre de Cannes dans le cadre effectivement de la Coupe d'Afrique des Nations. À savoir, petite parenthèse, la finale, c'est bien ce samedi, c'est bien ça? Non, Ce dimanche, pardon. C'est dimanche, 8 février, c'est bien ça? C'est exactement ça. Voilà. Alors, on voulait un peu en savoir plus. C'est vrai qu'il y a 2 semaines, me semble-t-il, Nick, tu me corriges si je me trompe, on a eu à traiter la Guinée équatoriale. On a parlé aussi de l'Afrique qui gagne. Aussi, déjà, et puis aussi dans l'Afrique qui gagne, on avait effectivement traité de ce sujet. Parce que avec ce modèle économique. Et là, on a voulu t'inviter justement parce que tu étais véritablement en immersion, c'est peu de le dire. Hein. Et donc, on voulait savoir comment s'est déroulé ton séjour. Déjà, en Guinée équatoriale. Je vous remercie de l'invitation, même si vous n'avez pas trop eu le choix. Sans langue de bois. Alors, le séjour, franchement, tout ce que je peux dire, c'est que la Guinée équatoriale a changé. Oui, messieurs. Je pense qu'à l'époque, beaucoup se moquaient au Gabon. L'Équato, c'était une injure. Aujourd'hui, ce n'est plus une injure. C'est vraiment, je pense, c'est une fierté pour eux. Et quand on arrive dans un pays comme celui-là, qui, il y a pratiquement 15 ans, était un grand village, c'est assez choquant. Mais en même temps, c'est motivant. Bien sûr. Parce que ça prouve que c'est faisable. Alors, dans le sujet qu'on a vu, on a vu une tour. Vraiment, c'est la torre en espagnol, hein, c'est bien ça? Je pense que tu as dû parfaire ton espagnol grâce à ça. Alors, quelle est l'histoire de cette tour, la torre? Alors, la torre, c'est l'emblème, en fait, maintenant de Bata. Ils appellent la torre en espagnol, mais c'est en fait la tour de la liberté. Alors, c'est une tour de 78 mètres de haut qui a été inaugurée en 2011. Cette tour est en fait un monument qui cristallise aujourd'hui l'activité touristique de Bata. Parce qu'effectivement, avec 5000 visiteurs par an, on peut dire que la torre attire des gens. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de la torre? Vous avez vu qu'il y a un restaurant? Exact, donc elle abrite un restaurant. C'est une sorte de ça. Il y a un restaurant qui culmine à 68 mètres. D'accord. Et me semble-t-il, le restaurant est circulaire. Circulaire. Ça veut dire qu'effectivement... Donc 180. Ouais, 180 degrés. Donc tu commences ton repas face à Bata et tu le termines dos à Bata. Ok, et les assiettes ne bougent pas, ça reste statique. Vous ne sentez même pas le mouvement. Exactement, c'est une sorte de tour Eiffel équato-guinéenne. Et je pense que ça a été fait à dessein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez, si je fais ça, vous me dites Paris. Si je fais ça, vous me dites New York. Et aujourd'hui, quand on voit ça, on dit Bata. Donc là, maintenant, on peut faire ça. Et ça, n'est-ce pas? Ils ont marqué. Mais alors, j'avais une question. Qu'as-tu pensé qu'as-tu pensé du développement de certains secteurs d'activité? Parce qu'il faut le rappeler, tu étais vraiment, et toi, tu as un bon. On y était. Ah oui, tu y étais. Tu fais pas les choses à moitié. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tout le monde te connaît bien. Tu fais pas les choses à moitié, bien au contraire. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le boom pétrolier, ce qui est à l'origine donc de tous ces changements, est la base effectivement de ce développement. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale, cette tour est la preuve de ça. Le fait même que la Guinée équatoriale accepte d'organiser la CAN en si peu de temps, c'est la preuve effectivement qu'ils sont en train de diversifier leur économie. Ça veut dire que le tourisme, qui est un secteur d'activité souvent négligé, est pris en compte là-bas. Le tourisme, ce que je peux aussi dire que j'ai constaté, c'est qu'à Bata, le transport en commun est fait par ils s'appellent les nativos, les natifs, les autochtones. Ça veut dire qu'à Bata, il n'y a pas de chauffeur de taxi qui n'est pas équato-guinéen. D'accord. Donc c'est des secteurs comme ça. Ça veut dire que je pense qu'en ce moment, en Guinée équatoriale, on est en train de donner le pays aux équato-guinéens pour qu'ils prennent aussi une part dans le développement de leur pays. D'accord. Un peu comme nous en parlions en ton absence, on disait justement que la base d'une économie florissante, c'est d'abord de permettre à ses habitants de pouvoir tirer l'économie vers le haut. Et là, tu nous le confirmes directement en parlant des natifs, en parlant de la Torre de la Libertad. Et ça fait vraiment plaisir et je pense que ça,
On ne peut pas nier, c'est vraiment l'Afrique qui gagne. Effectivement. Mais ce que je peux juste rajouter, c'est les autochtones, donc les Équato-Guinéens, les habitants de Bata. À la base, quand ils ont vu la maquette, ils pensaient que ça allait être quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Hein. Donc beaucoup m'ont dit qu'ils étaient un petit peu déçus du résultat. Voilà, ils se disaient que ce serait un monument qui serait visible de tous les coins de Bata. Bon, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut aussi rappeler quand même, c'est que c'est ouvert aux touristes, mais cet établissement est sous gestion marocaine. Ça veut dire que c'est une société marocaine qui gère ça. Donc malgré la nationalisation, il y a des accords avec... Effectivement. Est-ce que ce n'est pas des Marocains qui ont par hasard construit cette tour pour... La construction, je ne pourrais pas vous dire. Ok, d'accord. D'accord. Alors, il y a l'horizon 2020. Ouais. C'est la vision de la Guinée équatoriale pour être enfin pays émergent. Alors, toi, une fois de plus, qui était sur le terrain, Chaza, où en sont les constructions en termes de logements sociaux et même infrastructures? Alors, il faut dire que la Guinée équatoriale est un pays en chantier. Quand vous marchez dans les rues de Bata, vous voyez des bâtiments qui poussent comme des champignons. Et en général, ce n'est pas des petites bâtisses. C'est des bâtiments très impressionnants. Pour la plupart, ce sont des bâtiments publics. Okay, vous avez en ce moment toute une administration qui est en train de se restructurer. Et on sent réellement que le gouvernement équato-guinéen a envie de léguer aux générations futures un héritage. Et c'est assez impressionnant. D'accord. On dit que, on dit que la Côte d'Ivoire est l'un des pays au monde qui a plus d'habitations que les habitants même. La Côte d'Ivoire ou la Guinée équatoriale? La Guinée équatoriale. Je te parle de Côte d'Ivoire. Je suis avec Yaya Touré ou quoi? C'est Yaya Touré. La Guinée équatoriale. J'ai entendu parler, je voulais avoir la confirmation, toi qui étais sur place. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, vu que beaucoup de choses se construisent, il y a encore effectivement beaucoup d'habitations qui sont vides. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ils vont certainement faire en sorte que les habitants des bidonvilles rentrent au fur et à mesure dans ces habitations à loyer modéré, HLM. D'accord. Bah, écoutez, on va passer à l'Afrique qui gagne 2. On va voir donc le reportage et on revient sur le plateau. D'accord. Merci. Oui, Roger, je te le disais tout à l'heure, Bata est une ville en pleine construction. Pour preuve, derrière moi, tu as le nouvel hôtel de ville. Effectivement, c'est un bâtiment qui a été fait à neuf. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Je te laisse contempler. Ok Roger, je te le disais, donc là je suis sur Paseo Maritimo, comme ça qu'ils appellent le front de mer. C'est ici que le soir les jeunes se retrouvent, comme tu vois il y a des bancs publics, donc les amoureux viennent charmer leur charmante. Les jeunes qui sortent de l'école aussi viennent ici pour prendre un peu l'air. Franchement, je te disais Bata, c'est une très belle ville. Le front de mer, comme tu le vois, est entièrement pavé. Donc c'est sur des kilomètres, c'est comme ça. C'est vraiment très impressionnant. C'est magnifique. Tout ce que je pourrais dire, c'est quoi? C'est par rapport à notre envoyé très spécial, Uriel Abaga, que je dédicace. La semaine dernière, il nous a parlé des hôtels ici à Bata. Alors nous allons essayer de vous montrer effectivement 2-3 hôtels. Ça fera sûrement l'objet d'un autre reportage. Alors Roger, je suis content d'être là à Bata. Tu me manques ma boule. Let's go. See you soon. Ok Roger, comme par hasard, ben là on a l'équipe des Panthères qui revient de l'entraînement. Je pense que vous allez pouvoir les voir. On est sur sur le front de mer. Excusez-moi, c'est compliqué l'espagnol. Ouais.
Donc là-dedans, dans ce grand bus que vous voyez là, vous avez l'équipe des Panthères. Là, ils reviennent de l'entraînement. Peut-être qu'ils vont nous voir. Un petit WhatsApp. Salut. Salut Gabon. Bon, tu sais qu'il n'y a pas que Sunset, il y a aussi Terre de Cannes. Donc là, on va en mission pour Terre de Cannes. Allez, salut Roger. De retour sur le plateau Sunset. Non, c'est incroyable, j'ai pris une claque là. Moi que c'est pas encore. Non, j'ai pris une claque. Qu'est-ce que c'est cette bâtisse? C'est la mairie, Roger. C'est la mairie de Bata. Non, je répète ma question. Attends, laisse-moi lui poser la question. Ah, c'est pas loin. C'est pas la mairie de Dubaï ou la mairie de Miami Beach. C'est Hong Kong, man. C'est du Hong Kong. C'est la mairie de Bata. Bata à côté de chez nous là. C'est juste ça. Non, alors, pas Bata, qui se trouve en face de l'UGB. Hein, non, c'est 1 heure de vol là. City Sport. C'est Bata. Équatorial. Ouais. Alors, Bata. Ce qu'il faut dire, c'est que ce ne sera pas que la mairie de Bata en fait. Ça veut dire que le gouvernement en fait a institué un système de homogénéisation, si je peux le dire comme ça, pour ne pas faire de jaloux. Bien sûr. Alors ils auront, je pense, tous le même bâtiment dans toutes les villes. Ça veut dire la mairie. Donc quand tu arrives, au moins tu ne te perdras pas. Tu sauras, dès que tu vois ce bâtiment blanc, c'est la mairie. C'est un standard en fait. Voilà, exactement. Même à Mongomo, il y aura le même bâtiment. Exactement. Voilà, c'est le projet qui est en cours. D'accord. J'avais une autre question. Il y a une espèce d'allée là, de place, El Paseo Maritimo. Le nom parce que ça m'a impressionné. Oui, je vais le redire en espagnol. El Paseo Maritimo. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? El Paseo Maritimo. El Paseo Maritimo, c'est le front de mer. Mais on a l'impression qu'on est à la promenade des Anglais. Ah oui, c'est environ, bon, je n'ai pas mesuré, mais je pourrais te dire que c'est une quinzaine de kilomètres. Ça veut dire toute la côte. Oui, on peut faire son jogging si on veut. Toute la côte est entièrement pavée. Et l'intérêt de ce Paseo Maritimo, donc de ce front de mer, c'est qu'effectivement, ça crée des espaces de vie et des espaces de loisirs pour les habitants de Bata. Du coup, le week-end, en fait, vous pouvez sortir avec vos enfants parce qu'il y a des toboggans, des trucs comme ça. Le soir aussi, il y a des chaises pour les amoureux comme Fidji, les gens qui aiment... Mais là, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, non, là, c'est en pleine journée. Fidji pour le 14 février, c'est la semaine prochaine. Donc, ton Valentin, sans doute que Cupidon va lancer sa flèche. Donc, il faut avouer que c'est assez impressionnant. Et bon, tout ce que je peux dire, c'est que ça prouve que c'est faisable. Vraiment, ils font partie d'une Afrique qui gagne. Et comment? Ça force le respect. Merci Chaza, tu restes avec nous. Le temps pour nous de passer à la rétro-cassette. Après l'obtention du prix de l'espoir de la mode africaine, Yes That Design présente la 2e édition de Ombia Fashion Gabon. Le samedi 7 février à 19 h, à l'hôtel Méridien Rendama de Libreville, avec la participation de stylistes gabonais. Mannequins invités, Omar de Funzo, Michael Anisset, Stéphane Bivégué, Massy, Queen Coombe et bien d'autres surprises. Infoline 04 50 50 53 07 77 51 93. De retour sur le plateau Sunset. Alors, on a vu le reportage. Apparemment, a priori, il y aurait donc un défilé. Ombia Fashion, je lis. Ombia Fashion Gabon, c'est la 2e édition. Tu peux nous en dire un peu plus? Bon, je peux vous en dire un peu plus parce que je suis responsable de production, mais si je ne m'occupe pas de ça. Bien sûr. Donc, effectivement, c'est un défilé. C'est le défilé de Yes Dad qui aura lieu samedi à 19 h au Méridien Rendama. Donc, Canal 7 est partenaire de cet événement. D'accord. Raison pour laquelle, certainement, Fidji et JS pour la culture y seront aussi. D'accord. Donc, pour tous les passionnés de mode, ceux qui aiment la mode africaine comme moi. D'accord, très bien. Ethnique. Voilà, donc il y aura d'illustres couturiers, des mannequins. Voilà. Moi, je viendrai juste pour les mannequins. C'est le défilé de Yes Dad. Il y aura beaucoup de mannequins. Ok, très bien. Donc, on le rappelle, samedi 7 février à partir de 19 h au Rendama. Donc, c'est Ombia Fashion Gabon, 2e session. C'est bien ça? Exactement. Ok, merci Chaza. On passe à Beautiful. Et suis-toi. Alors,
les amis, les copains, tout le monde sait ce que c'est un foulard. Oui. Pas besoin de faire le petit rappel. J'en porte un, bien sûr. Alors le foulard, c'est ce bout d'étoffe qui trouve ses traces en Afrique, en Orient et en Europe de l'Est. L'usage du foulard est très ancien. Historiquement, en Afrique, les femmes le portaient pour protéger leurs cheveux des intempéries naturelles et aussi des génies d'eau. On les appelle en langue ipounou les baïssi. Mon nom, quoi. Oui. Ou encore de se protéger des génies de la forêt. Il est bon à savoir que la tête de la femme constitue la partie supérieure. Paradoxalement, elle constitue aussi une porte ouverte pour une porte d'entrée pour les mauvais esprits. Je comprends mieux pourquoi, pendant les décès, pendant les deuils, nos tantes, nos grands-mères, voilà. Même les dames qui sont initiées, notamment les djembés et autres, elles abordent toujours un foulard. Exact, voilà, elles s'arment toujours de foulard pour éviter les CPT, comme on dit chez nous. D'accord. Voilà. Esthétiquement parlant, il y a le foulard en lui-même et il y a l'attaché du foulard. L'attaché du foulard est un art ancestral qui se transmet de mère en fille depuis des générations et des générations. Malheureusement, aujourd'hui, la jeunesse ne suit pas. La tradition se perd. Parce qu'elle stigmatise le port du foulard, elle assimile au bled, quoi. C'est bled, c'est pas swag. C'était trop villageois, tout ça. Alors que c'est tellement sexy, une fille avec un foulard, quoi. Alors qu'aujourd'hui, cette étoffe-là, qu'on néglige tellement, est devenue la source d'inspiration des créateurs. Et oui, ils trouvent l'attaché du foulard à l'africaine recherché. Très original. Très original. C'est quelque chose, pour attacher un foulard, il faut avoir beaucoup de créativité, il faut avoir beaucoup d'imagination. Alors moi j'ai une question. C'est difficile d'attacher, parce que j'ai vu un peu quand tu travaillais sur les différents sites, la manière d'attacher, c'est très esthétique. Hein. Mais j'aime bien la façon dont les femmes nigérianes exact. Elles ont une technique très spéciale. C'est tout un art. C'est tout un art. Elles ont une technique très spéciale, les femmes Yoruba de Nigeria. Justement, leur technique est très tendance. Et la manière dont on attache le foulard, il y a des noms, ça porte un nom, par exemple, attacher du foulard façon... Bon, si j'ai les bons petits souvenirs, chez les femmes Yoruba, par exemple, si le bout du tissu est du côté gauche, là c'est du côté gauche, cela signifie qu'elle est mariée. Alors si le bout est du côté droit, cela signifie qu'elle est célibataire. Elles ne le font, c'est un code. Il y a un code. Oui. Non, Roger, donc quand on ira au Nigeria, n'oublie pas côté droit, pas côté gauche. Côté droit. Évite de côté gauche. Oui, je comprends bien. Dans tous les sens du terme, j'ai bien compris. Alors, l'attaché du foulard est une science que tout le monde ne maîtrise pas. Mais vous pourriez aller sur des sites comme YouTube. Là, vraiment, il y a une panoplie de comment attacher le foulard à l'africaine. Le foulard africain est tendance il faut le mettre véritablement en valeur. Et l'attaché du foulard donne à une femme l'allure d'une déesse africaine. Vous ne trouvez pas? Vous ne pensez pas? Bien entendu, bien entendu. Merci Fidji, en tout cas, de nous avoir édifié sur le port du foulard, en tout cas, aussi sa manière. L'art d'attacher le foulard à l'africaine. Excusez-moi. Ils ont intitulé, dans le jargon de la mode, ils l'ont appelé le head wrapping. Non, on va toujours regarder le foulard. On va arrêter ces histoires de le foulard. Roger, souviens-toi, prochaine visite au Nigeria, à droite, jamais à gauche. Très bien. Mais ça t'intéresse apparemment. Hein, on passe à hashtag. Merci encore Fidji. Ok, je vous en prie. Hashtag. Alors, chose promise, chose due, je vous avais dit qu'on allait arrêter notre tour de l'Afrique, qu'on allait revenir dans notre cher Gabao. Direction Montagne Sainte, ça s'est passé samedi dernier, donc 31. Et c'est pour vous parler du Barcamp Libreville, la première édition. C'est quoi un barcamp? Moi je pensais quand tu nous as annoncé le sujet que c'était qu'on allait boire. Non, rien à voir. Je pensais. Non, le barcamp en fait, si tu veux, c'est un atelier ouvert à tout le monde. D'accord. On s'inscrit en fait à un atelier participatif où se retrouvent toutes les personnes passionnées de nouvelles technologies et de web. Donc l'événement a eu lieu, bon, tout le monde peut venir, hein. Tu fais des logiciels, tu fais des applications, tout ce qu'il faut c'est s'inscrire. D'accord. Voilà. Montagne Sainte, c'est sur le front de mer. Là c'est Yannick. Nous ne reviendrons pas sur ce débat. Nous ne reviendrons pas sur ce débat. Mais en gros le principe c'est, il n'y a pas de spectateurs, tout le monde est participant.
Alors l'événement avait déjà eu lieu au Cameroun, en Côte d'Ivoire, mais c'est la première fois que ça se passait au Gabon. Et c'est la première fois que ça se passait au Gabon, et il y avait la participation de non seulement Sylvain Boussamba, qui est l'initiateur d'un incubateur qui s'appelle Ogwe Labs, situé à l'ancienne Sobraga. On a aussi vu Alex Mba, qui est un chroniqueur, blogueur gabonais, qui travaille avec RFI. On a eu Andy Akenenge et plein d'autres personnes qui travaillent dans les nouvelles technologies. Alors, la première édition justement a permis de rassembler tout le monde, et il y avait même quelqu'un qu'on connaissait très bien. Si je vous dis Yannick. On a vu dans le sujet. Le créateur de la plateforme Adzik. Adzik, plateforme de musique. Il a participé à la conférence par vidéoconférence. Il y avait aussi Kevin Meillet, qui est justement l'initiateur et qui est un ancien ingénieur télécom qui s'est reconverti dans la communication digitale. Parce qu'il a voulu rassembler justement toutes ces personnes qui travaillent dans les nouvelles technologies. Alors je suis surpris que tu n'aies pas participé à ça. Malheureusement, j'étais sur un autre événement, je n'ai pas pu. J'aimerais bien avoir 2 corps, mais je n'en ai qu'un seul. Voilà. Alors Chaza, qu'est-ce que tu penses de ce type d'initiative? C'était dans quel objectif? C'est dans un objectif, en fait, comme les nouvelles technologies, c'est un échange. Pour toujours être à jour, il faut échanger. Plutôt que d'échanger chacun derrière son ordinateur, on se retrouve. Toi, tu travailles dans les applications, moi, je travaille dans les logiciels, toi, tu travailles dans les services. Chacun amène sa créativité et partage son expérience professionnelle. À partir de là, maintenant, tout le monde a grandi. On le fait par appareil interposé, on le fait. Voilà. Et il y a aussi eu la participation du parapublic avec l'ANAF, l'Agence nationale des infrastructures numériques, qui a aussi présenté quelques projets. Et j'ai parlé avec quelques participants, ils m'ont tous dit vraiment ils sont très 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 contents. Et c'est un événement. C'est la quantième édition? C'est la première édition. C'est la première édition. Mais Kevin Meillet, qui est l'initiateur, a déjà dit qu'il y aura une deuxième édition. Il ne sait pas encore quand parce que la date n'est pas encore arrêtée, mais il y aura une deuxième édition. Et pour ceux qui veulent rester connectés et qui aiment les nouvelles technologies et qui aimeraient y participer, comme toi. Comme moi. C'était un atelier de combien de jours? Non, ça s'est passé sur une seule journée. Une seule journée à l'après-midi. Donc pour avoir plus d'informations, allez sur Barcamp Libreville. Barcamp, B-A-R-C-A-M-P Libreville. Quand on entend Barcamp. Ok, très bien, parfait. Barcamp. Non, c'est pas un bar, on n'y boit pas. Mais à part, on y boit seulement de la technologie, à profusion. Ok, merci de nous avoir éclairé là-dessus, Nick. Comme toujours, on va passer à l'Afrique autrement. Ok Roger, je te le disais tout à l'heure, Bata c'est l'Afrique qui gagne, mais c'est aussi l'Afrique autrement. Ici nous sommes à la place des Relors, ça s'appelle la place de l'heure. Pourquoi? La place de la montre plutôt, excuse-moi. Pourquoi? Parce que apparemment à l'époque, c'est ici que se faisaient les exécutions sommaires du temps de l'ancien dictateur Macias. Alors il paraît que le bon monsieur s'asseyait là et on attendait votre heure et votre tour arrivait et puis voilà. De l'autre côté là, tu as l'hôtel n'est-ce pas, l'hôtel Plaza, excuse-moi. C'est là-dedans que se trouve donc l'équipe des Panthères. Et je disais donc l'Afrique autrement. L'Afrique autrement, pourquoi? Parce que ici, tu sais, ils ont d'autres habitudes, ils ont d'autres manières de fonctionner. Apparemment, entre midi et 4 heures de l'après-midi, toutes les boutiques sont fermées. C'est pourquoi tu vois là, toutes les boutiques sont fermées. Mais quand même, de ce côté, nous avons le centre commercial. Alors, je pense que dans cet endroit, Fidji va pouvoir trouver son compte parce que c'est un édifice qui est consacré aux vêtements. Vous allez voir, l'Afrique autrement, c'est consommer autrement, c'est construire autrement, c'est faire du business autrement. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer ça. Ok, Rogers. Tu me suis toujours, non? Fidji, je t'ai dit, tu vas être jalouse. Follow me. Ok, Roger, comme je te le disais, tu vois, ici, les choses sont vues en grand. Ici, on est à ce qu'on appelle Mercado Central. C'est l'équivalent du marché. Oui, c'est un marché entièrement climatisé et il a été offert à la population en 2014. Donc, tu vas voir que c'est un marché entièrement consacré aux vêtements et à la mode. Alors, je vais essayer de monter et vous montrer 2-3 magasins.
Bon, l'escalator n'est pas encore fonctionnel, mais je suis sûr que si on revient dans 3 ou 4 mois, ce sera opérationnel. Je commence par le haut, Roger. Et je finirai par le bas parce que s'il faut que je me tape tous les allers-retours. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Comme tu le vois, tu as des box. Certains sont déjà pris. Ici c'est un magasin où on vend des meubles pour bébé. Des vêtements pardon, pour bébé. Apparemment il y a encore des locaux disponibles. Ici apparemment c'est un salon de coiffure. Salon de coiffure pour dames. Je vais aller plus bas. J'ai vu une boutique là-bas où on vend des vêtements de ce type. Je vais faire un tour. Je crois que je peux trouver quelque chose à mon compte. De retour sur le plateau de Sunset. Donc je voudrais avant tout dire que Uriel nous a laissé. Hein. Je rappelle son actualité, 6h, 13h, le JT. Merci encore à Uriel. Et il a été remplacé par la belle Edna Maïko, qu'on verra tout à l'heure dans Tostenko. Je tenais aussi à signaler que les reportages que vous avez vus concernant la Guinée équatoriale, sont signés Hervé, appelé Dédé Obiang. C'est important de le souligner. Il a fait un très 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 beau reportage. Alors, Chaza, toi qui étais une fois de plus avec Dédé justement en Guinée équatoriale, la Plaza del Reloj, c'est bien ça? Qu'est-ce que c'est pour un petit rappel? Merci pour... J'aime quand on me corrige, j'adore ça. Et surtout, que représente cette place pour les Équato-Guinéens? Bon, alors je pense qu'il faut repartir donc dans l'histoire de la Guinée équatoriale. Est-ce que tu connais la date d'indépendance de la Guinée? 1968. 1968? C'est en 1968 que Macias, donc le premier président de la Guinée équatoriale, devient président. Macias Nguema. Donc il a fait une année paisible et en 1969 il a subi une tentative de coup d'État. Après cette tentative de coup d'État, Macias a exécuté tous les opposants et aussi il s'en est pris maintenant à la population. Alors c'est malheureusement sur cette place, donc la place des Reloj, c'est sur cette place que se passaient les exécutions sommaires. Et pendant 13 ans, je crois exactement 13 ans, c'est ça, il a été président, 11 ans, 11 années de règne. Et en 1979, c'est le colonel donc Obiang Nguema Mbazogo, qui était à l'époque ministre, qui a mené le coup d'État. Et il a pris le pouvoir à Malabo. Et donc tu as vu sur cette plaque commémorative, donc 1979. Le 3 août. Le 3 août 1979, donc ça a été en commémoration donc, des soldats qui sont tombés pour la liberté. Et donc pour finir notre histoire donc, de celle de Macias, il faut dire que le 29 septembre 1979, donc, il a été reconnu coupable de génocide et il a été exécuté. Donc voilà, c'est l'histoire de la place des Reloj. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas faire peur aux enfants qui nous regardent. Mais voilà. Donc on est passé donc, de cette place qui était un symbole d'une dictature forte, aujourd'hui qui est devenue le symbole donc, de la liberté. Et juste à côté, donc, comme tu as pu le voir, de la place des Reloj, nous avons donc le supermarché que tu vois là. Exactement, qui s'appelle le Mercado Central. Alors justement, la transition est toute faite. Ce marché, peut-on imaginer un tel mall qui veut dire centre commercial, un tel mall chez nous, au Gabon?
Bah oui, pourquoi pas. Dans la mesure où construire, c'est construire. Hein. C'est la même pierre qu'ils utilisent. Après, c'est une question de volonté. D'accord. Très bien. Je pense que oui. Non, je parle d'un môle, je ne parle pas de mbolo. Je dis môle, je n'ai pas dit mbolo. Mais je crois qu'il y a un môle au charbonnage. Ah, ABC, c'est ça? Si. On s'y approche. Hein, on s'y approche. Je peux? Bien sûr, je t'en Alors, prie. Chaza, est-ce que tu as fait mes devoirs? Quel est le code vestimentaire des femmes de la Guinée équatoriale? C'est très dommage parce que Sunset ne fait que 52 minutes. Mais nous avions aussi un reportage dans cet espace commercial où on est entré dans une boutique. Et aujourd'hui, il faut dire que les Équato-Guinéens ne sont plus des gens qui s'habillent mal. Elles s'habillent plus en rouge. Parce qu'il faut avouer qu'à l'époque, oui, on se disait qu'elles mettaient une chemise rouge, des chaussures. En tout cas, elles aimaient beaucoup la couleur. Ouais, elles ne passaient pas inaperçues. Je peux dire qu'ils ont du goût. Ils ont du goût. Et, je pense qu'il y a aussi la mondialisation. Hein. Oui, et puis l'homme noir de manière naturelle a assez de goût. Moi, je trouve que l'homme noir a du goût. La femme noire aussi a du goût. N'est-ce pas? Fidji est notre ambassadrice sur le plateau. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs. Il n'y a pas qu'elle. Quel est le plat vraiment qu'on retrouve partout dans les restaurants? Bon, alors il faut savoir que la Guinée équatoriale est un État fan. Oui. Alors donc, je te dirais, basiquement, tout ce que tu trouves comme plat fan. Hein. Etc. Oui, ok. Maintenant, et quelle est la boisson locale en Guinée équatoriale pour les c'est le trésépas. Ah, je ne sais pas si c'est local, mais c'est ce qui se consomme. Qu'est-ce que c'est? C'est une liqueur très très forte. C'est comme du whisky, mais du whisky. Qui te ferait transpirer. Ah ouais, ça fait quoi? C'est une sorte de trou normand. Voilà, c'est quoi? C'est un torboyau. Un torboyau? J'ai pas encore vu le trou normand. C'est pas comme l'absinthe. Hein. Non, c'est une boisson. D'accord, très bien. Et ce qu'il faut signaler aussi, ce qui est marrant en termes d'habitude de consommation en Guinée équatoriale, c'est que les gens travaillent de 8h à midi. Et ensuite, il y a une pause jusqu'à 16h. Comme en Espagne, en fait. Voilà. D'accord. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h. Hein. De 16h à 20h. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est facile d'ouvrir un business en Guinée équatoriale? Parce qu'on... Ouvrir un business en Guinée équatoriale, déjà, ils sont très ouverts. Ils sont ouverts. Mais, par exemple, si on prend le cas du Mercado Central, si tu veux, on peut regarder l'interview de Marie Pass, la secrétaire de cet endroit, et qui nous explique comment on fait pour avoir, par exemple, un local là-bas. Alors, on va écouter donc Marie Pass, donc la secrétaire du Mercado Central. C'est la deuxième partie de l'Afrique autrement. Donc, je suis avec Marie Pass, qui est donc la responsable de cet endroit. C'est elle qui s'occupe de répartir un petit peu les espaces. Alors, je suis aussi avec Camille, qui va me servir d'interprète. Hola, Marie Pass. Alors, Camille, Marie Pass, quel est ton rôle ici? Está preguntando cuál es lo que tú haces aquí. Bueno, aquí mi función aquí es como secretaria, guiar a los arrendatarios que vienen, que necesitan locales. Les enseño de las diferentes categorías que tenemos. Según esas categorías, así están los precios del alquiler también, que son muy buenos para el pueblo guinéano. Alors, si je comprends bien, elle est responsable ici, secrétaire. C'est elle qui attribue en fait les différents locaux selon les budgets et selon les moyens de chacun. Demande-lui à peu près combien les loyers en moyenne, le loyer. Está preguntando cuánto cuesta una tienda, cuánto pagan. Aquí, como he dicho, que hay diferentes categorías. La categoría más barata es la categoría A, que lleva 19 metros cuadrados y su alquiler es a 100,000 al mes. Alors j'ai la catégorie A, donc 19 mètres carrés à 100,000 par mois. 19 mètres carrés, 100,000 par mois, c'est formidable. Et la catégorie B? La categoría B tiene 21 metros cuadrados y está a 110,000. Está incluido dentro, todos los locales está incluido la seguridad del edificio, el mantenimiento de las mujeres que están limpiando, todo eso está incluido en la tarifa, en la mensualidad. 102,000, c'est 110,000 francs. Alors 110,000 francs, vous êtes en catégorie B, avec donc tout ce qui concerne donc la sécurité. Ça veut dire les charges sont incluses dans ce forfait-là. Franchement, c'est très abordable. ¿Es muy abordable? ¿Hay otras categorías? Otras categorías, la J, la C, la G.
H, bueno, en fin, hay de todas las categorías. La más grande, la más importante, ¿qué es? La más importante es L, que lleva 186 metros cuadrados. Es un restaurante muy grande, muy bonito. Se encuentra en el segundo piso. Alors 950 000 pour à peu près combien? 196 mètres carrés. C'est très, 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 très grand. C'est-à-dire c'est un restaurant dans lequel vous pouvez tout faire. Et réellement, je pense que c'est des très grandes opportunités. Alors, c'est spécialement réservé pour les nationaux d'abord. Bon, está preguntando si solo está reservado para los nacionales. Los locales aquí es para los nativos. Y si un expatriado quiere venir a tener algo aquí, es como una oficina, abrir una oficina y no hacer eso, y no vender. Sí. Donc, un étranger ici peut juste ouvrir une boutique, mais c'est toujours les nationaux qui sont dans la boutique. Ah, es muy, muy interesante para los nativos. Sí. Ça veut dire que ce projet va réellement rendre service aux petits commerçants équato-guinéens. Parce que d'abord, pour la bourse, ça part de 100 000 francs à 900 000. Donc, quelqu'un quand même qui se dit commerçant peut trouver 100 000 francs par mois pour louer un local dans un endroit aussi intéressant. Muchas gracias, Maripaz, por su tiempo. Y espero que vamos a revenir, a volver para ouvrir. Ok, muchas gracias, Maripaz. De retour sur le plateau Sunset, reportage que nous venons de voir. Le reportage que nous venons de voir est signé Hervé Obiang, dit Dédé. Encore un très très beau reportage. Merci encore à Dédé. Alors, Chaza, tu étais donc en Guinée équatoriale, on l'a dit, on le redit, mais c'est incroyable quand même. C'est fou. Je suis vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas si je dois prendre mes valises pour y aller. Parce que je prends un coup là, c'est hallucinant. On prend une claque, on se croirait vraiment ailleurs, comme quoi c'est faisable. C'est faisable. Mais alors, ma question est la suivante concernant les Équato-Guinéens. Sont-ils conscients de, comment dirais-je, du développement spectaculaire, encore mes mots sont, je veux dire, je pèse mes mots, spectaculaire qui est en train de s'offrir devant, enfin, sous leurs yeux. Sont-ils réellement conscients? Je pense que oui, les Équato-Guinéens sont conscients du fait que quelque chose se passe. D'ailleurs, quand vous viviez dans une ville qui était, comme je le dis, un village, parce qu'eux-mêmes te disent que, par exemple, dans cette rue, quand tu te balades dans un taxi, ils te disent si tu étais venu ici il y a 4 ans, il n'y avait pas de route. Ils te disent si tu étais venu il y a 6 ans, c'était des bosquets. Donc, je pense qu'ils sont conscients, effectivement, que quelque chose se passe. Maintenant, la vraie question serait plutôt, Roger, est-ce que les Équato-Guinéens sont vraiment impliqués dans le processus de développement? Alors, comme tu l'as vu, là, Maripaz expliquait, par exemple, que pour avoir un local dans le Mercado Central, il y en a pour toutes les bourses. Bien sûr. Donc, ça part de 100 000 francs à 900 000 francs. Oui, 19 mètres carrés à 100, plus de 100 mètres carrés. 196 mètres carrés. 196 mètres carrés. Oui, c'est énorme. Voilà. Et c'est pas cher. Et voilà, pour 900 000 francs, à peu près 1 million de francs. Maintenant, effectivement, donc ça veut dire que les Équato-Guinéens ont la possibilité d'avoir des espaces dans ce genre d'espace. Bien sûr. Excusez la redondance. On comprend. Non, mais ils peuvent avoir des opportunités réellement de développer leur business. D'autant plus qu'en Guinée équatoriale, comme je l'ai dit, on fait la priorité aux natifs. Donc, ce sont les autochtones d'abord. Donc, toi, Roger, par exemple, ou Fidji, tu veux ouvrir une boutique Beautiful dans cet endroit, tu pourras l'ouvrir. Mais il faudra que tu travailles avec une équato-guinéenne. D'accord. Voilà. C'est la condition. C'est la condition. C'est un peu comme en Chine. En Chine, par exemple, c'est ce qu'on appelle des joint ventures. Ça veut dire même quand tu vois BMW ou quelle que soit la société qui s'implante en Chine, il y a d'abord un autochtone. Il doit avoir un partenaire chinois. Ça s'appelle des joint ventures. C'est un modèle de développement qui fait en sorte qu'effectivement, la richesse ne profite pas qu'aux étrangers, et elle profite aussi aux locaux. Maintenant, en termes d'habitude de consommation, je terminerai juste par ça. Je dirais effectivement, c'est vrai que la Guinée se développe beaucoup. C'est vrai, comme on a vu la Toré, on a vu la mairie, on a vu le Mercado Central, mais en termes d'habitude de consommation, les Équato-Guinéens ne sont pas encore forcément très riches.
c'est une chose qu'il faut avouer. C'est en devenir. C'est en devenir. Ce qui veut dire que des espaces comme le Mercado Central ne sont pas forcément fréquentés par des autochtones. D'accord. Okay, ça veut dire que c'est des places qui sont réservées beaucoup plus aux touristes ou alors à une classe moyenne ou aisée. D'accord. Voilà. Maintenant, effectivement, je pense qu'avec le temps, une fois qu'au fur et à mesure, le pouvoir d'achat des populations va s'élever, ils vont prendre aussi leur place. De toute façon, le train est déjà en route, donc ils vont le prendre en route sans aucun problème. Et en parlant justement de ce train du développement, on a vu les infrastructures, on a vu là l'économie. Moi, je voulais savoir, au niveau de l'éducation, à quel niveau en sont les Équato-Guinéens? Est-ce que l'éducation aussi suit le même rythme de ce train de développement? Alors effectivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Guinée équatoriale, j'ai filmé aussi des écoles, mais on ne pouvait pas tout montrer dans la même émission. Bien sûr. Vous le verrez peut-être dans d'autres émissions sur la chaîne. On a filmé des écoles. Et, déjà, leurs écoles ne ressemblent pas à des écoles. Enfin, quand je dis ne ressemblent pas à des écoles, c'est ce que nous, on voit d'habitude comme étant une école. Donc, tu peux passer devant, tu ne sauras pas que c'est une école. Mais c'est une école. Donc, je pense que ça part déjà de ça. Et ce que je peux aussi dire, c'est que j'ai rencontré des jeunes équato-guinéens qui sont actuellement des directeurs. Ils sont jeunes et responsabilisés. Mais pour la plupart, ils ont appris à l'étranger. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien en Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai vu l'université de Bata. C'est un très bel édifice. C'est un très bel édifice. J'ai aussi vu le centre culturel équato-guinéen. À l'époque, c'était le centre culturel français qui s'est converti en centre culturel équato-guinéen. Nationalisation jusqu'à la culture. Jusqu'à la culture. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Et je pense effectivement que dans 10 ans, les Équato-Guinéens pourront assumer le développement de leur pays. D'accord. Merci Chaza. Tu restes avec nous, le temps pour nous de passer à table. Mais avant tout, je tenais malgré tout à ce qu'on applaudisse, qu'on te salue. On te salue pourquoi? Pour ton espagnol. Bravo. Tostanco. Tostanco. Alors, c'est malade, c'est pas possible. Tostanco. Merci Roger. Bon. En espagnol. Gracias. D'abord, j'ai voulu vous apporter le bistrot sur le Sunset, mais la bière, je l'ai laissée, ce sera pour une prochaine fois. Barcamp. Je vous ai juste apporté les œufs. Bon, le plus généralement, on mange les œufs dans les bars avec du piment et du magie, mais là, on va un peu moderniser la chose et la présenter plus joliment. Excuse-moi, Anna, tu peux rappeler le nom de ce plat? Les œufs mimosa. Les œufs mimosa. Ça invite au voyage. C'est une poésie. Bon, les œufs mimosa, pour la réalisation, il vous faut des œufs. Bon, pour nous, j'ai pris 10 œufs. Ça va faire l'affaire. Vous devez d'abord les faire bouillir dans de l'eau salée, avec du vinaigre pour ceux qui veulent, et après les décortiquer. Il faut savoir que la garniture se fait avec le jaune d'œuf. Donc tu coupes l'œuf en deux et tu enlèves le jaune du blanc. Tu fais la garniture avec le jaune d'œuf en ajoutant la mayonnaise. La mayonnaise et tout ce que tu veux. Si tu veux mettre du thon, Bon, certains aiment quand il y a beaucoup plus de trucs épicés, genre basilic, poivron, poireau, poivre, persil. Ça. Enfin, en fait, la garniture, on peut la faire avec. À la convenance selon nos envies. Et même la mayonnaise, il faut la faire un peu de façon... Bon, moi, j'ai fait de la mayonnaise maison. D'accord. Tu aurais pu faire même une sauce cocktail. Elle est moins grasse. Oui, sauce cocktail. D'accord. J'ai fait la mayonnaise maison et j'ai mélangé tout ça et je vous ai fait des œufs mimosa. D'accord. Chaza, je sais que tu es un fin gourmet. Et parfois gourmand. Ouais, c'est surtout vous les gourmands, ça fait 9 semaines que je vous vois manger. 9 semaines, ils mangent et qu'ils ne laissent pas de plat. Parce que tu sais que moi je suis culinairement curieux. Oui, vas-y. C'est quoi ce petit cœur que je vois dans les œufs et ça? En tout cas, c'est pas cœur de pirate. Hein. Excusez-moi pour le jeu de mots. Moi, je vois surtout des traits, c'est fait au feutre. Non, c'est pas avec des colorants artificiels, juste pour donner des couleurs. Ah d'accord, j'ai cru que c'était des betteraves qui s'étaient frottées. Mais oui, c'est sûr que c'est fait avec des betteraves. N'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? C'est gentil. Alors, je vous titille, mademoiselle. Les gens qui ne mangent pas bien, c'est parce qu'ils n'ont pas de goût. Parce que là, ça ne nécessite pas grand-chose. Oui, pas grand-chose. Du tout. Quand est-ce que tu nous fais des œufs mimosa au bistrot du coin? Quel bistrot du coin? Je sais pas, n'importe. Je sais pas. En tout cas, on attend avec impatience de manger. N'est-ce pas? D'ailleurs, qu'est-ce que le plat fait toujours à ça? Mais fais tourner, tu veux pas? Non, mais on attend d'abord.
Tu attends un peu? Ça fait du même plaisir. Bah écoutez, c'est formidable. On verra donc la recette sur notre site et sur notre page Facebook. Parler sans goûter. Ouais, c'est ça en fait. Arrête. Moi, depuis la semaine dernière, bon, moi, je peux pas confesser que c'est bon. Ça a l'air bon. Mais bien sûr, il ne faut pas m'oublier. On doit me retrouver sur l'émission C'est Tata, votre émission culinaire, bien sûr. Exact. Merci, Roger. Alors, c'est pour quand, alors, cette émission? Ben, on sait d'ici le mois prochain. D'accord. Tu nous mets en haleine, comme tes plats. Il faut. Comme tes plats, n'est-ce pas? On passe donc au blind 7. De retour sur le plateau Sunset, un bref rappel de ce jeu. S'il faut-il encore le rappeler? Oh, toujours. Je me perds dans mes fiches parce qu'il faut cacher, parce qu'on a affaire à des tricheurs. Donc c'est très simple, vous allez entendre donc une chanson, à vous de retrouver l'auteur de la chanson ou le titre. Ok? Mais qui est le champion en titre? Et ça se passe comment? On lève la main ou on vous tapez, vous levez la main, essayez de taper. On crie comme au marché banal. Non, il ne faut pas crier comme au marché banal, bien entendu. On va essayer de faire ça de manière correcte, s'il vous plaît. Okay. Donc c'est parti. Je pense que Steph est prêt au niveau de la régie son. Rappelez-vous qui est le chef. Comment? Ah ok, d'accord. Alors moi je suis à... On est là peut-être c'est pas Mais là pour le coup, pour le coup c'est Bibi. Alors on passe au premier son, s'il vous plaît. Maître Gims, je me tire. Magnifique. Oh, je sens en toi un mauvais perdant. Non, en même temps, si tu choisis des sons pour ados. Maître Gims, si tu nous entends. Tu es le bienvenu sur notre plateau Sunset. Mais bien entendu, Shazando ne sera pas sur le plateau, il sera dans l'ombre, bien entendu. Deuxième titre. Donc ça fait 1 à 0. Attention. C'est un son ou un larcène? Musique c'est l'amour, musique c'est la vie, musique pas qu'elle jamais morcine. Yeah, music is my life. La musique c'est toute ma vie. Elle me motive et me rend en espoir. Elle le pouvoir de penser mes mots. Il vient de Guadeloupe. Non, il vient de Guadeloupe. C'est Black quoi? Amirati. Magnifique. Oh, bravo. Music is Love, le titre. Bravo encore, Fidji. Mais bravo. Un partout. Troisième titre, Steph. Je suis étonnée de moi-même. Là, tout le monde. Max Houston, Aaron Billerud. Magnifique. L'autre Laurent Baffy. Eh oui, bravo, 2 à 1. C'est ce que je disais, tu fais passer du son pour ado. Oh, c'était pas qu'il est encore en boîte de nuit alors. Ouais, j'étais ado. Ça fait longtemps que j'ai plus écouté ça. Mais bon, ça va. Allez, bon, on lance encore. 2-1. 2-1. Rappel du score. Quatrième titre. Flavor. Eh oui, Flavor, bravo. Bravo. Il faut le faire. Comme shake, un truc comme ça. Flavor, oui. En fait, tu écoutes que de la musique. Le titre, c'est Check. Il rend un hommage, effectivement, aux femmes rondes. Et pas seulement. Jamais tu passes des sons qu'on connaît. Dédicace à toutes les femmes rondes. Ça fait 3 à 1. Je vois que notre ami Chaza... Est-ce qu'il a dit que celui qui perd ne mange pas? Tu l'as dit ou pas? Je sais pas. Tu as prévu de l'Elon. Cinquième titre. Ça, c'est très simple. Chaza, c'est pour toi. On va voir. On attend. Ça vient en avion. Attention. J'ai envie de dire, Steph. Stromae. Oui, bravo. Oh, désolé. On laisse couler d'abord un instant. Papa Outé. Papa Outé. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on a surestimé même l'Afrique qui gagne. C'est moitié rwandais quand même, moitié burundais ou rwandais. Excuse-moi, l'Afrique. 6e titre. Tu as parlé trop vite. Il n'y a pas de son. Non, je vois que c'est plus Papa Outé, c'est Stéphane Outé. Baponga, jour mon cœur à lâcher. Bravo. Donc 3 partout.
3 partout, donc là c'est la belle. Merci Steph, merci. Oh, magnifique. C'est vendredi. Oh, je sens qu'on va s'éclater ce soir. Tout est permis. Comme dirait Arthur, big up Arthur si tu nous regardes. Hein. 7e titre, ça c'est pour vous départager. Attention. Pharrell Williams. Bravo. Bravo. Non. Bravo. Bravo. Et en effet, l'équipe donc de Dedna et de Nick. La prochaine fois, tu feras un blind pour remporté. Quelle mauvaise foi. Je vois que notre réalisateur est mauvais perdant. Mais en tout cas, j'entends là le son de la semaine. Le temps pour moi de remercier, d'adresser un grand merci. Ça, par exemple, tu dirais que c'est qui? À Chaza Ondo, par exemple, cette chanson, Nick tu dirais que c'est Fidji, qui? Edna ne fais pas la sourde oreille. Ne fais pas la sourde oreille. C'est qui cette chanson? À l'ensemble des équipes techniques. Qui chante là? Chaza qui était bien là, à la lumière, mais il était aussi à l'ombre, à la réalisation. Merci à tous. Et n'oubliez pas, la télé, c'est que du bonheur. Merci. Money, but my chana, I give